Hugo et Maxime ont délaissé les activités sportives et musicales pour un bain de culture historico-architecturale. Les trois jeunes garçons ont suivi le guide dans les rues troyennes. Je fais une visite avec une personne qui nous raconte le patrimoine de Troyes. Qu'il y avait des maisons qui étaient faites en pain de bois. Si les mots sont parfois approximatifs, l'idée, elle, est bien précise. Il s'agit de donner aux enfants l'idée de regarder autour de soi. Moi, je crois que le patrimoine peut avoir une fonction touristique, c'est vrai, mais il a surtout une fonction culturelle et je crois qu'il faut former. Et si on forme, ça peut être à tous les âges, mais c'est vrai que l'âge le meilleur pour former, c'est quand même la jeunesse. Et donc, si on les habitue relativement tôt à avoir un regard sur ce patrimoine qui les entoure, quand ils seront plus grands, à mon avis, ils seront à même de juger de ce qui est fait en matière patrimoniale ou urbanistique liée au patrimoine dans une ville. Hugo, lui, a déjà un regard sur la cité Tricasse, certes pas technique, mais esthétique. Et il a bien retenu la définition du patrimoine. C'est l'histoire de la ville, le passé. Le passé des bâtiments, des églises. Je trouve que c'est une très jolie vie parce qu'il y a des maisons en pan de bois et que ça rend plus joli. Avant, c'était un parking ici, une horreur. Et donc, on a reconstitué complètement la façade qui est là, dans l'esprit de ce qui était l'esprit de la plaque, bien évidemment. Hugo et Jules sont lyonnais et ont été menés sur les chemins de la découverte du patrimoine par leur grand-père, membre lui-même de l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes. Qu'ils apprennent un petit peu à situer notre histoire dans le temps, parce que pour eux, la notion de temps, c'est pas toujours facile à 9 ou 11 ans. Et ça, je crois que c'est une bonne manière de le faire. Et avoir le réflexe, effectivement, là où il se trouve d'ailleurs, de s'intéresser, d'être curieux, de savoir lever la tête. Et puis surtout d'avoir l'esprit un peu critique. Mais surtout d'éveiller la curiosité des jeunes, gage d'un intérêt plus soutenu pour le patrimoine à l'âge adulte.